Et nous allons retrouver en direct depuis Paris notre première invitée. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Benjamin Petrovert. Merci d'être avec nous, ancien Premier ministre, et j'aimerais avec vous commenter l'actualité de ces derniers jours, une actualité lourde, une actualité tragique, et aujourd'hui une rentrée des classes, rentrée sous le signe du confinement, mais également surtout d'une minute de silence dans les écoles en hommage à Samuel Paty. Finalement pas d'activité d'éducation morale et civique avec les enseignants, c'est pourtant ce qu'avait promis Jean-Michel Blanquer. Elles seront finalement étalées dans le mois. Est-ce que l'école est aujourd'hui suffisamment courageuse, Manuel Valls, face à ce défi qui est le sien, celui de la menace terroriste? L'institution scolaire, l'école de la République française, a été pénétrée depuis des années par les idées de l'islamisme, par la compromission avec cet islamisme. Le rapport Robin l'a démontré depuis des années, ça a été le cas dans plusieurs quartiers, et puis il y a eu au fond ces renoncements, ces lâchetés, des enseignants parfois pas assez formés, pas assez soutenus par leur hiérarchie, ce qui explique que dans de nombreuses villes, dans de nombreux quartiers, des enseignants, ces hussards noirs de la République, se sont retrouvés démunis face à la mise en cause de leur propre enseignement. Vous qui avez été au pouvoir lors des attentats de 2015, est-ce que le gouvernement aujourd'hui vous semble suffisamment offensif au-delà des mots, et on les a entendus, des mots très durs, très fermes de la part du pouvoir, mais maintenant on entend aussi des actes. Est-ce que les promesses d'actes sont les bonnes pour vous, Manuel Valls? Écoutez, moi j'ai une grande confiance dans les grandes capacités républicaines de Jean-Michel Blanquer ou dans l'action du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je pense par ailleurs qu'Emmanuel Macron a posé les termes en désignant clairement l'ennemi, l'adversaire, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, il y a quelques semaines au Mureau. Et puis la dissolution d'un certain nombre d'associations. Celle annoncée qui me paraît très importante, le CCIF, c'est-à-dire l'officine en France des frères musulmans, l'expulsion d'un certain nombre de prêcheurs, de personnes radicalisées, tout cela montre une volonté de s'attaquer à cet ennemi, tout en sachant, et je ne cesse de le répéter depuis longtemps, que la guerre va être longue, difficile, puisque nous avons un ennemi extérieur, nous avons en notre propre sein un ennemi intérieur, des milliers de personnes radicalisées, nous avons le défi considérable des terroristes condamnés qui vont sortir de prison dans quelques semaines, dans quelques mois, tous ceux qui, délinquants de droit commun, se sont radicalisés en prison également, et puis il y a toutes les conséquences géopolitiques. On le voit bien avec tout ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. C'est un défi considérable, c'est l'histoire d'une génération. On parlera de géopolitique dans un instant, Manuel Valls. Il faut une très grande volonté, il faut... Juste avant, pour la question locale, est-ce qu'il faut mobiliser la société française tout mais est-ce qu'il faut, Manuel Valls, comme le dit Marine Le Pen, adopter une législation de guerre, pour reprendre ces termes? Je prends rarement mes références chez Marine Le Pen. Je pense que nous sommes attaqués parce que nous sommes une démocratie, parce que nous sommes le pays de la laïcité, parce que nous partageons, comme Israël d'ailleurs, des valeurs universelles. S'il faut faire évoluer la loi, nous l'avons fait depuis 2012 pour renforcer les dispositifs. S'il faut même modifier la Constitution ou réviser les traités européens, il n'y a pas de tabou. Mais déjà, appliquons la loi, démontrons notre volonté, attaquons-nous aux racines de l'islamisme et de l'islam politique, mais surtout, gardons ce que nous sommes, une grande démocratie, un état de droit, parce que c'est ça la grandeur de la France. Alors, il y a des mesures, par exemple, ce que révèle aujourd'hui nos confrères de BFM, Gérald Darmanin va entamer une tournée à Malte, en Tunisie et en Algérie à partir de vendredi, et il soumettra à ses homologues une liste de ressortissants qu'il souhaite expulser vers ces pays, puisqu'on rappelle que l'assaillant de Nice est un Tunisien de 21 ans arrivé clandestinement en Europe. Ce sont par exemple des actions que vous aviez tentées lorsque vous étiez aux commandes, Manuel Valls? Je les ai non seulement tentés, mais nous avons expulsé en discutant en effet, en négociant avec ces pays d'origine, souvent le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, en forçant aussi les conventions européennes, parce que évidemment il faut expulser tous ces terroristes étrangers, ou quand ils avaient la double nationalité, puisque notre droit le permet, 6 d'entre eux par exemple, qui étaient impliqués dans l'attentat de Marrakech, ont été déchus de leur nationalité
françaises et ont été expulsés vers le Maroc. C'est difficile, c'est long, mais il faut évidemment le faire, tout en rappelant que la plupart des radicalisés et même des terroristes sont très souvent français. Mais ça, il faut le faire et il faut saluer cette action très déterminée de la part du ministre de l'Intérieur. Alors, vous saluez l'action du ministre de l'Intérieur, mais il y a une autre action que vous saluez un petit peu moins, c'est celle de la diplomatie française. Et pour comprendre votre pensée, Manuel Valls, j'aimerais me diriger vers les colonnes du Figaro de la semaine dernière, puisque mardi dernier, vous avez dénoncé un Erdogan qui insulte la France et se fait le chantre de l'islam radical, ce sont vos termes, mais vous vous en prenez aussi à la diplomatie française. Et voilà ce que vous écrivez, Manuel Valls. La France ne s'est pas défaite sur la question israélo-palestinienne d'une tradition diplomatique obsolète. Il est, écrivez-vous, urgent d'en sortir. La formule visant la création d'un État palestinien dans les frontières de 67, avec Jérusalem comme capitale des deux États, est caduque. La France, écrivez-vous encore, doit reconnaître que Jérusalem est bien la capitale d'Israël. Manuel Valls, disons-le franchement, de tels propos sont plutôt inédits pour un homme politique français, avec autant d'honnêteté et de fermeté. Oui, mais parce que je crois que pour le moment, je crois que c'est le moment de dire plus que jamais, en tout cas, sa vérité et ses convictions. Surtout, et je le décris dans cet article, que le monde a totalement changé en 30 ans, que nous sommes dans cette confrontation avec l'islamisme, qu'il y a toujours cette confrontation au sein même de l'islam, entre le chiisme et les sunnites, qu'il y a une recomposition autour d'ailleurs des grands empires qui reviennent, comme l'Iran, la Turquie ou la Russie, et la France doit déterminer quels sont ses alliés. Je pense à Israël, je pense aux Émirats, qui viennent d'ailleurs de conclure une paix, je crois, fructueuse pour l'avenir. Et il est temps de sortir d'un certain nombre de chemins battus, dont ce langage, cette langue morte diplomatique qui ne correspond plus ni à l'histoire, ni à la réalité. Alors, et c'est rendre service à nos intérêts stratégiques, à notre relation avec Israël, mais c'est rendre service aussi aux Palestiniens. Pourquoi tout le monde à l'Élysée, comme au Quai d'Orsay, continue alors à adopter cette posture ? Mais parce que sans doute, dans l'impensé, il est difficile parfois de sortir de cette politique arabe, de cette relation avec les pays arabes, de cette situation avec les Palestiniens, alors que le propre monde arabe, à commencer par un certain nombre de pays du Golfe, à commencer par les Émirats ou Bahreïn, sont en train de bouger. Ça faisait longtemps, vous le savez, vous le commentez souvent, qu'il y avait des discussions discrètes avec les Israéliens, et là, il y a une paix, il y a des accords signés qui préparent au fond ce que Shimon Peres avait rêvé, une alliance entre Israël et un certain nombre de pays arabes, notamment sunnites, pour bâtir, on l'espère, sur l'économie, les nouvelles technologies, la culture, l'université, la formation, ce que doit être le Moyen-Orient de demain. Et la France ne doit pas être absente, elle qui est courageuse, qui a été engagée contre le terrorisme, présente en Syrie, présente au Sahel, qui dit clairement les choses à la Turquie, qui cherche à trouver une solution au Liban, qui a de très bonnes relations avec les Émirats ou avec Israël, mais il est temps, là, de sortir, au fond, de ce dernier écueil qui l'empêche de jouer pleinement son rôle. Et vous la trouvez prête ? Ah, bon, c'est vrai que depuis, au fond, une situation où je ne suis plus au pouvoir, c'est peut-être plus facile, mais c'est aussi mon rôle, celui d'un ancien Premier ministre, avec mon expérience, avec le recul nécessaire, de pouvoir écrire et affirmer ces choses-là. Oui, mais est-ce que la France est prête ? Est-ce que la diplomatie française est prête, Manuel Valls ? Ce que je souhaite, c'est que le président de la République soit prêt, parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Et je suis convaincu qu'il sait qu'il faut bouger de cette position, quelle que soit l'élection, quel que soit le résultat de l'élection américaine dans quelques heures. On ne reviendra pas en arrière sur ce qui s'est passé pour Jérusalem. Nous devons convaincre les Palestiniens de revenir à la table de négociation, parce que je pense que c'est l'intérêt de tous qu'il y ait un État palestinien, mais sur de nouvelles négociations, sur de nouvelles base territoriale, tout en disant aux Palestiniens aussi que la corruption de l'autorité palestinienne, que l'absence de condamnation d'un certain nombre d'attentats, que les ambiguïtés en tout cas sur ce sujet-là doivent aussi faire partie du passé. Donc nous devons tous aujourd'hui accompagner ce mouvement qui a bougé. C'est un des éléments rares, il faut le reconnaître, mais de la présidence Trump, de ce plan qui a permis de faire bouger en tout cas les lignes. Mais regardons surtout ce qui se passe au Moyen-Orient,
ça bouge, nous ne pouvons pas être absents, nous Français, nous Européens, alors que nous sommes sur ces questions-là marginalisés, nous ne pouvons pas être absents d'un mouvement que je pense très important et qui en plus, Benjamin Petrover, a une relation directe avec ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe contre l'islam politique, contre l'islamisme, contre cette guerre que nous mène le fondamentalisme. Alors Manuel Valls, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien que l'on parle de vous, parce que la lutte contre le terrorisme a été l'une des valeurs qui vous a fait le plus connaître auprès des Français, que vous avez dû malheureusement défendre lorsque vous étiez au pouvoir, parce que c'était lors d'attentats évidemment extrêmement graves. Aujourd'hui, le thème revient au cœur de l'actualité. C'est peut-être le moment pour vous de retourner dans le jeu politique français et de quitter Barcelone ? Mais revenir à cause du terrorisme, ça serait très difficile. Pourquoi j'interviens? Mais parce que j'ai l'expérience. Parce que j'ai connu en effet ce que cela représente quand on gouverne, devoir lutter contre le terrorisme. Donc je vais apporter mon expérience parce que j'ai eu raison avant beaucoup d'autres sur la montée de l'antisémitisme, sur l'islam politique, sur le fait qu'une partie de la gauche était compromis avec cet islamisme. Donc parce que j'ai eu raison, parce que j'ai cette expérience, je veux peser, je veux compter dans le débat peser politique. De quelle manière? Parce que je pense, et c'est une remarque peser de quelle aussi qui me manière? paraît essentielle. Mais parce que je pense aussi qu'on ne peut pas parler de ces questions-là uniquement quand il y a des actes terroristes. Il y a un acte terroriste, on passe à autre chose. Il y a un nouvel acte terroriste, on réagit, on passe à autre chose. Non, je vous le disais, on en a pour une dizaine d'années. C'est toutes les plaques tectoniques de l'islam, mais aussi du monde qui sont en train de bouger. Et ben, je veux peser tout simplement en défendant mes conceptions, mes valeurs, ma vision de la République et de la laïcité. Il n'y a pas besoin d'être candidat, il n'y a pas besoin d'occuper des responsabilités, mais je pense que ma voix porte, et c'est important que la France notamment choisisse. Je ne vais pas vous poser la question que tout le monde vous pose, parce qu'on va perdre du temps et vous allez me dire non. De toute façon. Manuel Valls, mais plus sérieusement, sur votre ligne à vous. Bien évidemment, je crois très important que la France... Votre ligne à vous, Manuel Valls, parce que vous êtes aujourd'hui... La ligne que j'ai défendue soit celle de la France. Mais vous êtes aujourd'hui l'un des seuls à gauche sur cette ligne-là, avec celle du printemps républicain, qui sont vos héritiers politiques. Mais on a l'impression que vous êtes presque sur les idées aujourd'hui plus proches des hommes politiques de droite que de ceux de gauche. En tout cas de l'actuelle gauche française. Oui, mais sur la République et sur la laïcité, je défends au fond la vision qui aurait dû être toujours celle de la gauche, et à commencer par celle de Clémenceau. Et parce que je pense qu'en plus, le grand choc aujourd'hui, il est bien sûr contre l'islamisme, mais il est contre le populisme de droite ou de gauche, il est contre tout ce qui s'attaque au fond à la démocratie. Et laissez-moi dire ici sur votre plateau qu'Israël est une grande démocratie, et c'est la seule du Proche et du Moyen-Orient, par rapport à un débat que vous aurez dans un instant. Parce que nous devons réviser nos intérêts stratégiques et donc nos alliances. Bon, donc moi, vous savez, je suis un républicain, un patriote français, mes valeurs sont de gauche, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment la France affronte les grandes crises, celle de la pandémie, la crise économique et sociale, la crise identitaire et la crise du terrorisme. Et je veux peser dans ce débat, parce que je pense qu'un certain nombre d'idées qui sont les miennes sont utiles, sont nécessaires pour mon pays. Peser avec qui, Manuel Valls? Pardon, je reviens sur cette question-là, mais aujourd'hui qu'on voit bien, il y a une énorme partie de la gauche qui a glissé dans l'islamo-gauchisme. Vous allez être bien seul dans votre couloir à vous, en compagnie du nouveau virage qu'a emprunté une grande partie de la gauche. Oui, mais vous m'enfermez dans des affaires partisanes. J'ai été l'un de ceux qui ont dénoncé l'islamo-gauchisme. J'ai parlé des deux gauches irréconciliables. Tout ça, je le sais. Sinon, nous n'aurions pas perdu les élections, j'aurais pas perdu les primaires et nous n'en serions pas là. C'est ainsi. Mais vous savez, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au fond, je suis assez fier du discours que j'ai prononcé au lendemain des attentats de Charlie et de l'hypercacher, parce que j'étais en première ligne contre l'antisémitisme face à Dieudonné. On peut être utile au gouvernement, on peut être utile aussi dans le débat public, et puis au fond c'est le républicanisme qu'on est en train de réinventer. Ceux qui ont quitté les rives de la gauche, de la République et la laïcité, de ces valeurs que je défends, c'est leur problème, ça n'est plus le mien. Ce qui compte pour moi plus que jamais, c'est la France. Merci beaucoup Manuel Valls, en direct avec tout ce soir dans nos conversations, en direct depuis Paris. Merci à vous.